Aïe, 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 aïe. Che mozzarella di bufala! Mon Dieu! Dans un premier temps, si vous avez la référence, bravo à vous. Bon, c'est pas très compliqué, mais au-delà de ça, euh, je ne sais même pas où me placer par rapport à cette rumeur, puisque ce n'est qu'une rumeur, c'est une rumeur qui a été notamment lancée par The Cosmic Circus. On va revenir un petit peu sur les différentes déclarations ici et là autour de Sony, autour de Marvel, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il y a dans le titre, et on va notamment illustrer nos propos. Et là, on va appuyer sur le bouton pour parler du Venomverse. On va illustrer nos propos avec Eddie Brock alias Venom, pour parler du fait qu'a priori, encore une fois, selon The Cosmic Circus, selon ce qu'ils auraient entendu dire, et même eux parlent du principe qu'il faut faire attention avec ça, donc peut-être que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, j'avais envie tout de même de vous le partager parce que The Cosmic Circus reste une rumeur plutôt fiable. Le Venomverse, c'est terminé. Entre guillemets. En effet, après Avengers The Secret Wars, Sony envisagerait de faire en sorte que l'avenir de Spider-Man et de tous ces éléments-là, eh bien, soit rebooté. Donc, Kraven, Madame Web, la Spider Society, etc. On peut aussi parler de Kraven, je l'ai déjà dit, Morbius, tout ça. Bref, tous les personnages, c'est fini. A priori, encore une fois, on n'a pas eu de déclaration de Sony, quoique vous vous en souvenez possiblement, mais à la suite des scores désastreux de Kraven qui... Et on va, vous savez quoi, on va y aller tout de suite, je vais aller sur Box Office Mojo par rapport à Kraven, on va regarder tout de suite ce que nous disent les chiffres, parce qu'à mon avis, depuis Kraven n'est plus forcément au cinéma. Alors, on est à peu près 2 mois après la sortie du film, d'accord? Kraven le chasseur, on parle de Kraven le chasseur, a engrangé, on va dire, 61 millions de dollars. Pas qu'aux États-Unis, hein, dans le monde. Ils ont fait 40% de moins que Madame Web. C'est vous dire. Et à partir de ce moment-là, on a, alors je ne sais plus qui était cette personne, mais je crois que c'était le directeur général ou le patron de l'époque, parce que du coup il avait terminé son mandat, et donc il n'est plus aujourd'hui du côté de Sony, et donc il a déclaré que, Kraven faisait partie de ces films qui étaient décriés par la presse, par les spectateurs de manière gratuite, sans véritablement regarder les films. On les a regardés, tes bouses là. On les a toutes vues, tes grosses bouses. Ça ne vaut pas plus que 60 millions. Pas plus. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui mais attends mais tu ne peux pas dire ça, du coup ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été payés quoi que ce soit. Les gens qui n'ont pas été payés c'est le studio, parce que le studio en soi a payé tous les gens qui ont bossé sur le projet, ça fait partie du budget du tournage, et après bon bah pour rentrer dans leurs frais ils auraient dû faire je crois peut-être 300 millions, ils en ont fait 60. Et donc par rapport à ça, Sony, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait envisager de vendre les droits. Alors on en avait déjà aussi parlé, et j'avais parlé possiblement de 20 à 30 milliards. Tu vas me dire que c'est énorme, mais ce que ça rapporte pour Sony, c'est gargantuesque. D'accord? Chaque film Spider-Man aujourd'hui, alors tu vas me dire que c'est possiblement aidé aussi par Disney, mais ils font le milliard de dollars. Spider-Man No Way Home a fait quasiment 2 milliards. Et on rappelle que Spider-Man est le super-héros le plus populaire. D'où le fait que ça puisse coûter aussi cher, bien que des sagas telles que Star Wars ou des studios tels que Pixar aient été achetés 4 milliards, comme Marvel d'ailleurs avait été acheté 4 milliards. Là on parle de Spider-Man. On parle de Spider-Man, c'est une icône de la pop culture, bon, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, et je pense que Sony, en plus, serait très gourmand, d'où les prix. Alors 30 milliards, ça me paraît beaucoup, mais en vrai, et même 20 milliards en vrai, je crois que j'avais pas dit 20 milliards, je crois que j'avais dit 10 milliards. 10 milliards, je crois. Excusez-moi. J'ai peut-être été un peu marseillais sur le coup, mais 10 milliards. Donc, on parlait de ça. Du fait que Sony puisse vendre les droits. Sauf que là, on te parle d'un reboot. Mais on te parle d'un reboot avec un autre personnage. On te parle d'un reboot avec Miles Morales. Et là, tu peux être content.
Tu peux être content, mais ça veut rien dire. Tu pourrais être content. J'ai oublié des mots, j'ai oublié des mots de conjuguer le verbe dans le bon sens. Tu pourrais être content, c'est tu, donc c'est S à la fin, il n'y a pas de T, il n'y a pas de liaison comme ça. Tu pourrais être content. Mais c'est Sony. Alors je ne dis pas que Marvel c'est parfait, Marvel Studios c'est incroyable, on le sait qu'ils font aussi eux-mêmes des bouses. Mais Sony c'est bouse sur bouse, et ils arrivent à faire pire que la bouse d'avant. C'est pire, d'accord? Et Miles Morales va arriver du côté du MCU, Amy Pascal l'avait dit, Kevin Feige aussi, ça va arriver. Alors du côté du MCU je ne sais pas, mais en tout cas au moins du côté de Sony, parce que le personnage appartient à Sony, et donc logiquement, on pourrait partir sur cette idée-là, d'avoir un Miles Morales du côté de Sony après Avengers The Secret Wars, sachant que Miles Morales, en plus de ça dans les comics, il apparaît via cet arc de Secret Wars. Donc si on te dit qu'il y a Miles Morales et qu'il y a un reboot, quid de Venom, quid de Morbius, etc., bah logiquement ce serait terminé. Sachant qu'on pourrait se dire, bon bah pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas maintenant en fait le reboot, puisque Kraven c'était le dernier film. Je vous rappelle qu'il y a un film qui a été annoncé en mai 2025, la date a disparu. Sony a fait entre guillemets table rase, ils se sont dit, ah mais attends, mais on a oublié d'enlever cette date là, on l'enlève. Supposément, c'était El Muerto, Hypno-Hustler, ça c'est terminé, hein. Hypno-Hustler, El Muerto, ça dégage, ça n'existe plus. Hein. Donc, il y a tous ces aspects là aussi qui rentrent en compte. Donc comment est-ce que Sony s'organise ? Eh bien, en fait, je pense que Sony ne peut pas le faire maintenant, pour la simple et bonne raison qu'ils sont encore inclus dans les films Spider-Man, et notamment dans Spider-Man 4 qui sort l'année prochaine. De plus, logiquement, a priori, il pourrait y avoir, vu que c'est Secret Wars, des personnages de l'univers de Sony dans le film Avengers, donc ils ont encore, entre guillemets, un petit droit de regard là-dessus, même si ce n'est pas majeur, comme c'est le cas pour des films tels que Spider-Man, mais ils ont encore, on va dire, un droit de regard sur ces différents projets qui leur permettraient possiblement de rebondir par la suite avec un nouvel univers. Mais même si on te parle de nouvel univers, est-ce que vous ne pensez pas, et c'est une vraie question, et c'est justement, on va dire, une réflexion, un raisonnement que soulignait le patron là, qui avait déclaré certaines choses, est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, peu importe ce que sortirait Sony, beaucoup de gens feraient l'amalgame en se disant, bon bah, même si c'est un bon projet, c'est de la merde parce que c'est eux qui ont fait Venom, parce que c'est pour ça que je regarde tous les films, parce que peut-être qu'à un moment donné, même si ce studio avec Sony, enfin avec Spider-Man pardon, sent vraiment très mauvais, ils peuvent quand même te sortir une petite fleur, ça serait plutôt sympathique, on est bien d'accord. Mais c'est très rare, et pour l'instant ce n'est jamais arrivé. Du côté de Sony, on n'a jamais eu, en tout cas pour ma part, un film qui était sorti vraiment du lot, à part Venom, mais du coup ça n'a fait que baisser au fur et à mesure, et encore Venom, c'est un film classique, il ne sort pas du lot. Donc, c'est là où on peut se dire, est-ce que, même si ils mettent la meilleure volonté du monde, est-ce que ces films marcheront ? Parce que ça fonctionne aussi à la réputation, et Sony n'a plus vraiment une très bonne réputation sur les films Spider-Man. Donc, moi j'irai les voir, et si c'est très bon, encore une fois, je reste d'une certaine manière, alors tu me diras, je ne suis pas impartial vu toutes les vidéos que j'ai faites par rapport à Sony, mais je reste, on va dire, simple dans ma démarche, je veux que les films soient bons, peu importe le studio, et s'ils y arrivent, tant mieux. Mais c'est vrai que là, on va pas se mentir, du côté de Marvel, et du côté de Sony plutôt, c'est très compliqué. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, un reboot de l'univers de Venom, et du coup avec Miles Morales après Avengers The Secret Wars du côté de Sony. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, et d'ici là, passez une très très belle journée.